Le président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a échangé ce mardi 2 avril 2019 avec Mme Joséphine Charlotte Mayuma Kalla, représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine. Ensemble, ils ont parlé des élections présidentielles à venir et la réforme de la Commission électorale indépendante CEI. Dans le cadre de la mission de la Commission de l'Union africaine, qui est d'éviter les conflits, d'apporter la stabilité et de consolider la paix dans les pays africains, le président du PDCI-RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, a échangé ce mardi 2 avril 2019 à 11h à sa résidence de Cocody avec la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Joséphine Charlotte Mayuma Kalla. Au thème de l'entretien, Mme Joséphine Charlotte Mayuma Kalla a indiqué être venue parler des élections présidentielles de 2020, la réforme de la commission électorale indépendante et la réconciliation nationale. En Côte d'Ivoire, comme vous le savez également, comme tout le monde, nous attendons une élection paisible, une belle élection qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire, une élection présidentielle en 2020 en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait ce déplacement. Nous tenons à remercier le président du PDCI-RDA de nous avoir reçus. Et cette mission va se déployer ailleurs auprès des autres acteurs politiques ivoiriens pour pouvoir faire de la paix effectivement un comportement, pour qu'il y ait des paroles de paix et éviter des violences verbales qui ne rassurent pas la population. Et l'Union africaine, dans sa mission, qui est d'éviter des conflits, parce que souvent les élections sont à la base des conflits en Afrique, c'est cette recommandation-là que la politique, le programme de l'Union africaine, des autorités ivoiriennes de pouvoir organiser des élections, une élection paisible se renforce. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait pris un arrêt à l'endroit de la Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a un dialogue qui s'est fait entre le gouvernement, les partis politiques ainsi que la société civile par rapport à cet arrêt. Donc on est sur la bonne voie, les discussions sont en cours et nous encourageons tous les acteurs, toutes les parties prenantes à ces négociations qui sont en cours. La délégation générale du PDCI-RDA des Suisses a organisé le samedi 30 mars 2019 une conférence sur le thème « Pourquoi le PDCI-RDA doit compter sur sa diaspora en 2020 ». Le conférencier était M. Noël Akossi Benjo, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la remobilisation. Suivons ce reportage. La délégation générale du PDCI-RDA de Suisse a invité M. Noël Akossi Benjo, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation du PDCI-RDA. Qualifié de cheville ouvrière du PDCI-RDA, M. Akossi Benjo Noël sillonne les délégations d'Europe pour expliquer le sens profond des enjeux pour les élections générales en Côte d'Ivoire et surtout le poids de la diaspora pour 2020. M. Etiaka, délégué de la Suisse soutenu par ceux de l'Île-de-France et de l'Italie, ont accueilli l'invité principal et sa suite. C'est par l'hymne du PDCI que la rencontre a commencé après les civilités d'usage. Dans son adresse à l'Assemblée, le délégué général de Suisse, M. Etiaka, s'est dit très honoré de la présence de hauts dignitaires du PDCI-RDA, dont 2 inspecteurs, M. Porquet-Sévérin et Broukro Meya. Avant de passer la parole au conférencier, M. Etiaka a rassuré les autorités que le PDCI-RDA reste debout et continue de prêcher la bonne parole à l'égard de tous les militants, car le parti cultive la paix qui est une richesse inestimable. Le conférencier Noël Akossi Benjo a entretenu son auditoire sur le thème « Pourquoi le PDCI-RDA doit compter sur sa diaspora en 2020 ». Il a développé en 3 points axés sur les défis à relever, le rôle du PDCI-RDA et la part de la diaspora pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Nous avons donc le défi de la normalisation de la vie sociopolitique. Nous avons le défi de l'organisation des élections qui permet de garantir des élections transparentes et qui fassent en sorte que ceux qui sont élus soient reconnus
qui soient acceptés et que ceux qui ne sont pas élus reconnaissent les élus et qui jouent leur partition en tant qu'opposants. Et le troisième défi, c'est de mettre les Ivoiriens au travail. Nous avons un pays fantastique, un pays agricole. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer les opérateurs économiques. Nous avons besoin de revoir la façon dont nous investissons dans notre économie. Nous devons apporter beaucoup plus d'intérêt à la transformation de nos matières premières pour générer des emplois pour nos enfants. De réfléchir pour avoir une formation adaptée aux besoins du marché. De créer les conditions pour que les enfants soient au travail. Et qu'on n'ait pas besoin d'appartenir au pouvoir pour avoir une ouverture. Que l'ouverture soit permise à tous les Ivoiriens en fonction de leur qualité de travail. Qu'on ne soit pas obligé d'appartenir à un parti politique pour avoir une responsabilité dans l'administration parce que l'administration est du pays. Et qu'on n'ait pas besoin d'appartenir à un clan ou à un parti politique pour avoir une bourse. Pour ceux qui sont chrétiens, qui connaissent la parabole du roi Salomon, le partage d'un enfant, la vraie mère et la fausse mère se partageaient un enfant. Et le roi Salomon a demandé de couper l'enfant pour donner la moitié. Et la fausse mère a dit encore couper en deux. Et la vraie mère a dit non, non. Le PDCI, c'est son pays. Le PDCI peut céder l'enfant pour qu'on ne le découpe pas en deux, parce que tôt ou tard, l'enfant connaîtra ses parents et il va revenir. Le PDCI va continuer à garder ce profil. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde défile à Daoukro. Ce n'est pas parce que ça ne vient pas de rien. Ça dépend de ce que nous avons prouvé aux Ivoiriens, que nous aimons la paix, que nous sommes faits à faire des concessions. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, tout le monde soit autour du président Arikonan Bédié. Je souhaite tout simplement que nos frères URHDP fassent la même chose pour qu'on s'asseye, pour recréer les conditions d'une vie harmonieuse pour l'intérêt de tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, du l'est, de l'ouest musulman, PDCRD, que le pays retrouve la paix et la sérénité, le développement au profit de chacun d'entre nous. Le secrétariat exécutif du PDCI-RDA s'est réuni ce mardi 2 avril 2019 à la maison du PDCI-RDA à Cocody sous la présence du professeur Maurice Kakou Djikawe. Le reportage dans une prochaine édition. Reconquérir le pouvoir d'État en 2020, tel est l'objectif du PDCI-RDA. C'est dans ce contexte que les militants et militantes du PDCI-RDA de la région de la Mai ont tenu une rencontre de remobilisation et d'information le samedi 30 mars 2019 au centre culturel d'Azopé. Un reportage de Eric Yao. Comme il est de coutume, la cérémonie a débuté par l'hymne du parti en présence de plusieurs personnalités du PDCI-RDA. Dans l'optique de reconquérir le pouvoir d'État, plusieurs recommandations pour la vie du parti ont été faites à l'endroit des militantes, militants et sympathisants du PDCI-RDA dans la région de la Mai. C'est dans ce contexte que les militantes et militants ont tenu une rencontre de remobilisation et d'information le 30 mars 2019 au centre culturel d'Adzopé. Cette rencontre a été présidée par le professeur Boyapo Félix, vice-président du PDCI-RDA. À cette occasion, le professeur Amonkon Akpo Antoine, délégué communal du PDCI-RDA, maire d'Adzopé, a félicité le vice-président pour sa nomination et souhaité la bienvenue aux militantes et militants. Ce PDCI-là, c'est celui-là que nous avons suivi. Ce PDCI-là, c'est celui-là qui a construit la Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez tout ce qui a été construit depuis 70 ans, ça tient. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, puis demain on va réparer. C'est pas ça. Pour nous, ce qui a été fait tient jusqu'à aujourd'hui. Regardez l'université, ça tient. Regardez les tours qui sont là, ça tient. Cité administrative, le bloc ministériel, et quoi encore, les ponts, tout ça, ça tient jusqu'à ce jour. La trace du PDCI ne peut pas s'effacer. On ne peut pas effacer la trace du PDCI. Non, pas de paroles. Donc je voudrais que tous, derrière notre vice-président, pour la conquête
du pouvoir en 2020, que ça commence aujourd'hui, que ça commence aujourd'hui, que ça commence aujourd'hui. Le vice-président, le professeur Boyaou Félix, s'est dit satisfait de cette rencontre et remercie les cadres du parti pour sa nomination. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est reconnaître qu'il y a encore des militants du PDCI RDA, je dirais du PDCI RDA originel. Le PDCI vit encore. Les militants du PDCI sont des personnes dignes à la base et ils veulent dire à la nation tout entière qu'ils sont toujours en place. Le message que je veux lancer à nos militants, c'est qu'il y a le PDCI originel, le vrai PDCI RDA, et puis il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement Renaissance, qui est en fait un mouvement affilié au RHDP unifié. Donc il faut qu'ils sachent cela, et il faut que cela soit clair pour eux tous, pour qu'ils restent comme ils l'ont toujours été. Ils l'ont été au moment de la refondation. Aujourd'hui, il y a encore un vent qui souffle. Il faut qu'ils démontrent qu'ils sont toujours des militants solides du PDCI RDA. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.